Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais présenter le passage d'une clé assez vieille, je dirais. En fait, elle est neuve, mais en réalité, le design, il est vieux. Et je voudrais passer à ce design, qui est apparemment le design des nouvelles clés Audi 2020, 2021, ou peut-être même plus tôt. Et ça peut se faire uniquement si on a l'option Keyless Go et Keyless Entry. Sans ça, ça ne marche pas. Donc c'est pour les modèles A6, 4F, C6 et Q7, 4L en réalité. Sur le site, ils disent que ça le fait aussi pour plusieurs modèles. A4 par exemple, mais ça se peut pas pour la B7 parce que c'est la seule voiture qui a cette clé. La B8 elle a un autre design. Et pour la TT, et là je vous dis franchement, je ne sais pas si les TT 8J ont l'option Keyless Go ou Keyless Entry. Après il y a l'autre modèle qui est l'autre modèle de clé, parce qu'on voit qu'elles sont différentes. Pour A3, Q2, Q3 et S3. Les clés de A3 et S3, je les ai déjà vues, elles sont comme ça, mais je ne sais pas s'il y a l'option Keyless Go aussi, ou Entry. Après Q2 et Q3, j'ai pas vu les clés, je ne sais pas si elles ressemblent à ça ou pas. Et je ne sais pas s'il y a l'option Keyless Go ou Entry, j'en ai aucune idée. Voilà, mais en tout cas, moi je voudrais présenter plus cette option pour les possesseurs de A6 et Q7. Alors, voici la différence entre les deux clés en termes de poids, on va dire, d'accord? Donc ça, c'est la chinoise que j'ai achetée. Elle fait 60 grammes maintenant. Et avec le chip et la plaque mère que je vais prendre ici, elle va faire environ 63 ou 4, je pense. Et celle-ci, elle fait 55. Donc là, la différence entre les deux, elle n'est pas si grande que ça, parce qu'il y a beaucoup de métal quand même ici. Cette partie est en métal, ça c'est en métal aussi, et ça aussi. Donc ça fait 4 grammes de différence pour le moment, d'accord? Ces deux tournevis, T5 et T6, ont été livrés avec la clé, d'accord? Donc ils sont livrés avec la clé et ils sont utilisés en réalité pour démonter cette clé, la clé originale. Et il faut rajouter ensuite que des tournevis plats, 3 tournevis pour pouvoir travailler sur les clés pour le démontage. Donc vous voyez comme j'ai pris ces trois là. Et je vais commencer par démonter la clé originale, la clé d'origine, pour enlever la partie électronique pour pouvoir la mettre ici, d'accord? Donc ça se fait pas très difficile. On commence avec le gros tournevis plat. Celui-là vraiment je l'ai pris que pour ça. Donc on a la batterie qui est là, cachée. Ensuite avec le T6, on va ouvrir cette vis d'ici. Et avec le T5, ces deux qui sont ici, d'accord? Donc ça se fait facilement, il n'y a pas de problème. Les clés d'origine sont vraiment bien faites. Attention quand vous enlevez le couvercle pour ne pas faire sauter des pièces, d'accord? Moi, à chaque fois que j'enlève, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en réalité, c'est cette partie que je veux. Je vais essayer d'enlever la carte. Voilà, c'est fait. Donc c'est cette partie qu'on va mettre dans la nouvelle clé. Et la batterie, bien sûr. Donc je vais tout de suite remonter l'autre clé parce que je
Je veux pas qu'elle reste ouverte sur la table le temps que je travaille. Donc, je mets ça ici. Ensuite, je tourne. Comme ça. Et normalement, si je fais un test, ça devrait être bon. Oui. Voilà. Je remets les vis. Avec le T5, pas avec le T6, comme j'ai essayé là, parce que ça marche pas. Faut pas trop serrer, c'est vraiment sensible, donc il faut pas trop serrer pour ne pas les faire tourner dans le vide. Ensuite, on met le couvercle. Il se clipse de trois côtés, ici, là et là. Et voilà l'ancienne clé qui est à garder parce que si jamais on change d'avis ou on vend la voiture, il faudrait la mettre à l'origine. Donc voici, maintenant on va ouvrir celle-ci, la clé chinoise. Donc pour le moment, je trouve que c'est assez difficile de sortir cette partie, mais peut-être j'ai pas les bons doigts, moi je sais pas. Donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, le tournevis plat moyen que j'ai pris, c'est pour ouvrir ça. D'accord? Une fois que c'est fait, c'est bon, je n'ai plus besoin de lui. Okay. Maintenant, je reprends le gros. Ça. Il faut aller vraiment doucement, il ne faut pas trop forcer. Donc voilà, j'ai mis en fait le tournevis entre ça et ça, d'accord? Et après là. D'abord ici, et après là. Et ensuite je vais comme ça. Dans le... Et ensuite on pousse vers l'avant. Et ça sort des clips qui sont là. Ensuite on enlève la partie qui bloque la clé. Après, il y a les chromes qui vont venir. Donc on va mettre celui de gauche à gauche, celui de droite à droite. Et après, on travaille pour démonter la coque. J'ai dit tout à l'heure que le gros tournevis, je l'ai pris que pour l'autre, mais en fait, on a besoin de lui ici, parce qu'il est solide et il n'abîme pas les plastiques. Voilà, c'est là qu'on va mettre le circuit imprimé. Voilà. Donc le circuit imprimé, en fait, il tourne. Il n'est pas comme sur la clé d'origine. Il tourne et en réalité, le bouton qui était de fermeture avant, il sera placé à la place du bouton ouverture. Attends. Donc ils sont à l'envers par rapport à l'origine, quoi. Donc c'est un peu embêtant, mais je pense qu'on peut s'habituer avec. Voilà. Voilà. On peut faire un test vite fait pour voir si les
clic fonctionne bien, et c'est le cas. On remet les chromes. Les deux parties chromées qui sont sur les côtés. Il ne faut pas oublier le petit clip qui tient la clé en soi. D'accord. Et on revient avec ça. Il faut commencer à la poser par l'avant de la clé. Bien la pousser. D'accord. Et ensuite, avancer tout doucement pour la clipser. Elle est vraiment bien finie et le matériel, les matériaux sont vraiment de qualité sur cette clé. Le seul reproche que j'ai sur cette clé, enfin j'ai trois reproches. Je vous les dirai plus tard. Les reproches. Donc maintenant on va mettre la pile. Et le couvercle de la pile. Voilà. Et là déjà, normalement ça devrait marcher. Et voilà, il y a le petit aimant qui fonctionne là. Et on va remettre ça pour bien finir. Donc comme j'ai dit, ça il faudra la couper chez un professionnel. Au début je croyais que j'allais pouvoir prendre celle d'origine qui est fixée ici, d'accord, avec ce rivet, si je peux dire ça. Je sais pas si c'est un rivet ou ce que c'est. Donc il est bien enfoncé là. Et je croyais pouvoir le sortir, mais en fait le souci c'est que celle-ci est soudée ici, donc il faudra aller chez un professionnel pour qu'il coupe pour avoir l'empreinte de celle d'origine. Et voilà, c'est impeccable, la finition elle est vraiment très bon. Donc, je voudrais vous préciser les reproches que j'ai. Déjà, par rapport à l'origine, la fermeture et l'ouverture changent de place. Donc ici on a la fermeture et là on a l'ouverture. Et ça m'embête vraiment parce que j'ai vraiment l'habitude de faire ça dans ma poche sans sortir la clé. Je mets la main dans la poche, j'attrape la clé et je ferme directement. Et ça marche pas avec celle-ci parce que c'est à l'envers. Donc du coup je dois réfléchir à chaque fois à ça et chercher ce bouton qui est près de l'autre aussi. Et en plus cette partie là sur épaisseur, elle est faite pour savoir que c'est avec ce bouton qu'on verrouille la voiture. Et sur la clé chinoise, c'est l'envers. Donc ça me gêne. Ça m'énerve un peu pour le moment, mais j'accepte ça. Ensuite, le fait qu'on peut pas changer qu'on peut pas changer ça, qu'on peut pas les remplacer, ça me plaît pas. La puissance de la LED, en fait, la puissance de la LED ne change pas, mais en réalité, il y a un schéma pour la lumière, et puis à cause du fait qu'il est assez loin, la puissance de la LED change. Donc je ne sais pas si vous la voyez là. Elle essaie de s'allumer, mais elle est vraiment faible là. Voilà. Alors que sur la clé d'origine, si j'appuie, voilà, on voit bien que c'est puissant. Et la dernière des choses qui me plaît pas du tout, c'est que les clés d'origine Audi sont étanches. D'accord? On peut la laver dans la machine à laver, elle n'aura rien. Alors que celle-ci, elle n'est pas étanche. Donc si jamais on oublie la clé sur une terrasse ou quelque chose, je sais pas moi, dans les poches des vêtements, et on se la fait laver ou mouiller sur la terrasse, il pleut ou quelque chose du genre, on peut perdre le circuit imprimé, et puis on est bon pour payer 300 € chez le concessionnaire pour avoir une clé Keyless Go. Voilà, c'est environ la clé elle coûte normalement la clé d'origine elle coûte
230, 250 euros et la reprogrammation c'est 100 euros chez Audi. Donc voilà, c'est ça en fait. On part de ça pour arriver à ça. Je précise que la finition elle est vraiment très très bonne. Elle grince pas. Elle fait pas des bruits bizarres. Je l'ai depuis quelques jours. Après, je sais pas s'il y a des rayures fines déjà qui sont faites dessus, sur les boutons. Moi, je les vois un peu, mais bon, on va dire que c'est acceptable, d'accord? Et sur ça, c'est pas trop facile de faire des rayures parce que ça, c'est du brut. Ok. Bon, bah voilà, c'est ça. Je vais mettre le lien dans la description. Et je répète encore une fois pour tout le monde, ça marche uniquement si vous avez l'option démarrage sans clé. Ok, let's go. Sinon, ça marche pas. Sinon, il faudra sortir ça à chaque fois et probablement rapprocher la clé de Neyman pour lui envoyer le signal. Voilà, encore une chose qui m'énerve, c'est que ça sort pas facilement. Donc j'essaie de pousser le bouton au maximum là, mais il veut pas sortir. Voilà. Donc pour le moment, j'accepte toutes ces choses qui me plaisent pas. L'étanchéité, le changement des boutons, la puissance de la LED qui a diminué. Et puis si je m'ennuie, je pense que je vais revenir à ça. Mais comme j'ai la voiture depuis 8 ans et demi, je pense que je me suis déjà ennuyé de celle-ci. Bon, voilà. Au revoir.